En 1995, le rugby devient professionnel. C'est un changement de taille pour un sport qui l'avait toujours refusé auparavant. L'évolution va être rapide. Tout l'enjeu justement est de se professionnaliser tout en gardant les valeurs du rugby. Ça veut dire qu'il faut mettre des garde-fous, il faut rester conscient de ses valeurs et les défendre. Et ça c'est un combat et un projet commun à tous les acteurs du rugby. On peut, je pense quelquefois, en étant très vigilant, être un peu critique contre les gens qui nous dirigent. Je crois que là, l'évolution qu'ils ont su donner aux règles et à ce jeu en fait vraiment à aujourd'hui un spectacle sportif incontournable. Le rugby devient spectaculaire, les corps changent, le jeu aussi. Les médias s'y intéressent et les investisseurs s'engouffrent dans la brèche. Le rugby, sport de copains, connu pour ses valeurs, son esprit de famille et son accessibilité à tous, change et mute dans un sport moderne de haut niveau. Plus ça va, plus les années passent et plus le rugby prend une dimension physique hors norme. On est plus dans le monde du spectacle pour attirer des spectateurs et des sponsors. Donc je dirais que c'est un autre rugby. L'évolution moderne du rugby a amené quelque chose de mieux. Moi quand j'ai commencé le rugby, y compris au niveau senior, j'ai eu joué des matchs qui étaient assez difficiles dans le sud où la loyauté, il y en avait pas trop. Maintenant le rugby vraiment, clairement il est en train de s'ouvrir. Il s'épanouit, on sent vraiment qu'il y a un engouement. Face à cette montée en puissance, certains disent stop au diktat de l'argent qui envahit les pelouses du rugby professionnel. Ce côté marketing m'intéresse pas du tout, mais malheureusement aujourd'hui c'est triste d'en arriver là. Mais aujourd'hui un mec comme Nallet, un mec comme Chabal, ils vont apporter plus aux clubs qui vont coûter de l'argent et on parle plus de rugby et de valeur, on parle de fric. Cet état d'esprit, ça détériore quand même l'état d'esprit du sport.